On voulait parler des campagnes pour déjouer les stéréotypes dans ce qui se passe, et puis aussi pour raconter l'histoire du milieu paysan, et depuis au moins 2,5 millions d'années. Voilà, une petite ambition quoi. Plutôt une vraie histoire inventée. Vraiment, c'est de la fiction. Mais il y a un petit peu aussi de nous. Il y a un petit peu d'autobiographie. Les parents de Sylvain étaient maraîchers dans le Jura, et les miens étaient en brebis laitière en Lozère. Il y a de la documentation puisque c'est le résultat de 150 témoignages entre agriculteurs, agricultrices, inséminateurs, inséminatrices, vétérinaires, banquiers. Parce qu'on voulait aussi que ce ne soit pas notre histoire qui soit racontée, mais on voulait que ça soit l'histoire la plus universelle possible, en partant du principe que ce qui se passe dans le milieu paysan, en fait, ça résume tout un tas de thématiques universelles. De manière générale, c'était l'aîné des garçons qui reprenait l'exploitation familiale. Au fur et à mesure, ça s'est quand même désacralisé, mais le statut de conjointe d'exploitant agricole a été reconnu très très tard. Moi, je sais que ma mère nous disait, vous mettez rien quoi, quand on vous demande quelle est la profession de la mère. Mais c'est plus tard que tu dis, il y a un truc qui n'est pas normal, parce qu'en fait, on te voit faire la comptabilité, on te voit faire les repas, on te voit assurer l'éducation des enfants. En fait, tu fais quasiment le même travail, avec une charge mentale très importante. On représente avec du vacarme un milieu que souvent on dit taiseux. Donc ça nous intéressait aussi, ce paradoxe-là, d'avoir des gens qui, des fois, ils parlent pas et puis c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, au sein de l'agriculture, un ministre se prend un œuf? On ne filme que ça, on ne voit que ça, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce vacarme? En fait, il y a toute une démarche avant Avant que ça gronde. Ouais. que ça gronde, et c'est ça aussi vacarme.